Boker Tov, Shavua Tov, Shalom à tous et à toutes, à tous nos chers auditeurs branchés, présents, Bezrat Hashem, et une excellente semaine. Alors beaucoup de Yeshuot, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui ont besoin, pour la refoua de Sonia Batraviba, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Christian Denis Ben Christina, Orailda Badrivka, Adel Batsarit, Chana Brachachaya, Bat Rachel, Yosef Nachman Ben Rachel, Hallel Sarah, Bat Caroline Léa Myriam, Yochevet Bat Myriam Atia, Yaakov Ben Yochevet Atia, Odelia Bat Shifra, Laetitia, Myriam Bat Sarah. Le Fouach Shlema, Bezrat Hashem, pour tous les malades. Et la délivrance pour tout le monde, Bezrat Hashem. Avec Rabbi Nachman, on va s'en sortir tous. Il ne faut pas se faire de soucis. On va y arriver. Il n'y a aucun souci à se faire. Il faut juste continuer, c'est tout. Besimcha, on va y arriver. Alors, merci pour votre présence à tous et votre participation. Bon, Hachem, je lis vos commentaires, vos messages. Merci pour votre soutien aussi, beaucoup de gens qui nous aident. Bon, Hachem, Hachem. Alors, on était, la semaine dernière, on était sur toujours avec les Meraglim et le fait qu'on avait pleuré gratuitement, c'est-à-dire par le fait qu'on doutait de la promesse qu'Hachem nous avait faite du Beth Amikdash, du retour en Eretz Israël, de l'entrée en Eretz Israël plutôt, puisque cette époque c'était l'entrée en Eretz Israël. Donc on a eu des pleurs qui étaient des pleurs gratuits, c'est-à-dire des pleurs qui étaient des pleurs en fait de constat d'échec par rapport à ce que Hachem nous avait proposé, nous avait garanti. Donc ces pleurs-là, c'est eux qui ont entraîné ensuite la destruction des temples, puisque quand les temples ont été construits, les deux premiers aussi, il n'y a pas eu la possibilité qu'ils se maintiennent, du fait que la base même, la construction, elle avait déjà un problème. Donc maintenant la réparation, il dira Rabbi Nathan, c'est justement les Rabbi Nathan, il dit justement la réparation, ça va être les pleurs pour se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire qu'on va pleurer, mais pas parce qu'on est en colère, on va pleurer parce qu'il y a un languissement et on veut la reconstruction du temple, puisque maintenant les pleurs gratuits c'était par rapport à la rentrée en Eretz Israël. Donc les pleurs qui vont réparer ces pleurs-là, c'est les pleurs de la reconstruction du temple, c'est-à-dire d'avoir une maison dans laquelle il y ait l'évidence de la présence d'Hachem. Parce que nous dit Rabbi Nathan ici, Al-Ken Tsechi Nivkot Al-Chorban Bet Hamikdash. On doit pleurer sur la destruction du temple. Celui qui veut revenir vers Hachem, il doit pleurer sur ses fautes. Devant Hachem. Et lui demander qu'il lui donne le mérite de se rapprocher de lui vraiment. Comme il écrit, avec des pleurs, ils vont venir, et avec des supplications, je vais les conduire. Parce qu'on a un principe général que la rigueur, elle ne s'adoucit que dans sa racine. C'est-à-dire que quand maintenant, dans la racine, il y a eu un problème, c'est-à-dire il y a eu un problème de pleurs, il y a un problème de manque de confiance, il y a un problème de rage par rapport à ce qui est garanti par Hachem.
Ça, c'est toujours valable aujourd'hui. C'est-à-dire, on vit, pour ceux qui ont le mérite de vivre en Eretz Israël. Alors voilà, il y a des fois où les gens ils se laissent aller à des nerfs, de la rage, ouais, pourquoi ça, et trucs, etc. Alors ça aussi, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier la miséricorde que c'est de pouvoir vivre en Eretz Israël, que c'est au-dessus de tous les problèmes que chacun peut avoir. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir ces problèmes-là, et 10 fois plus même, mais être en Eretz Israël. Donc il y a, la réparation, elle se fait dans la racine, c'est-à-dire de la même manière que quand Hachem nous a garanti le rapprochement dans la facilité, on a pleuré parce qu'on n'en a pas voulu, c'est-à-dire on a dédaigné ça, on a méprisé ça, on en a même pleuré en disant mais on ne veut pas de ça, nous on était bien en Égypte, etc. C'est-à-dire on a eu vraiment une réaction de trahison totale au point de vue émotionnel, c'est-à-dire la confiance, c'est ce qu'on a ressenti après tous les miracles qu'on a vus de la sortie d'Égypte, le Matan Torah, tout ça. Pour entrer en Eretz Israël, on a fait confiance à ces gens-là, ces Meraglim, là, ces gens qui sont venus raconter, dire du Lachon Hara sur Eretz Israël. Et on a dit des paroles de rage, de pleurs. Pourquoi ça? Pourquoi on va encore nous faire souffrir, nous rentrer dans quelque chose où on va souffrir, etc. Donc maintenant, la réparation, c'est de pleurer, mais cette fois-ci pas parce qu'on est en colère, de pleurer parce qu'on a compris qu'on en a besoin. Et on demande à Hachem qu'il ait pitié de nous, qu'il nous donne le troisième temple. Donc on n'a pas compris par la logique à l'époque, on n'avait pas la maturité et pour comprendre logiquement la valeur de ce que ça avait, cette chose-là, la valeur de ce que c'était que de rentrer en Eretz Israël. Donc maintenant, la réparation, ça se fait dans la racine, c'est-à-dire dans le même principe. C'est-à-dire le fait que maintenant on était en colère contre la promesse d'Hachem, maintenant on doit pleurer pour qu'Hachem il accomplisse sa promesse. Pour lui dire que non seulement on est d'accord, mais on le veut et on l'attend. Donc ça va réparer ça. Alors Rabbeinu dit aussi dans l'écoute Moran, du moment où le temple, chaque jour que le temple n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'il est détruit. Chaque jour qu'il n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'on a fait des choses qui détruisent le temple. Donc on a besoin de demander à Hachem de reconstruire le temple. C'est la seule chose qui va le reconstruire Béhémet. כי אין הדין תג לשורשו, כי שורש הבכייה נתהווה תקף אחר הבריאה, שאז נתהווה תקף אחיזת השקר, שמשם נמשך הבכייה. Parce que d'où viennent les larmes elles viennent de la création, c'est-à-dire dès qu'il y a eu création de ce monde, il y a eu larmes. Et il y a eu des larmes, c'est-à-dire qu'il y a eu le mensonge qui a commencé. Il y a eu le mensonge, c'est-à-dire l'interprétation de la vie. C'est ça qui entraîne les larmes. Les larmes, ça vient de l'interprétation de la vie. Quand on interprète mal la vie, c'est-à-dire quand on se trompe dans la vision des choses, c'est ça qui entraîne les larmes. Les larmes, elles ont été liées à la création. Dès qu'il y a eu création, il y a eu des larmes tout de suite. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Quand vous allez voir le marbre, ne dites pas de l'eau, ne dites pas que c'est de l'eau. Il leur a dit des larmes. L'eau, c'est les larmes. Sheu Azhara al-Sheker. Que ça, c'est de mettre en garde sur le mensonge. C'est-à-dire, faites attention parce que vous allez voir des choses qui risquent d'être des interprétations qui sont mensongères. Et ça va entraîner des larmes. Comme chez Issaïm Sham, chez Nehemar, Dover Shkarim, celui qui dit des mensonges, il ne peut pas se présenter à mes yeux, il ne peut pas venir devant mes yeux. Donc, au lieu maintenant qu'il soit devant les yeux d'Hachem, alors il y a des larmes. Il y a des larmes qui sont des larmes qui proviennent du mensonge, de la mauvaise interprétation de la vie. Aïn Sham Be'atorana, Vezesot Bechiyat Hamayim Atachtonim,
Shayu amayim atachtonim bochim anan ba'inan lemeve kadam malka. Et ça, c'est le secret des larmes des eaux inférieures. Les eaux inférieures qu'il y a dans ce monde, elles pleuraient et elles demandaient à Hachem, nous, on veut venir devant Hachem. Les eaux inférieures, elles demandent à venir devant Hachem. Comme on voit Bezoar ou Midrashim, comme c'est écrit dans le Zohar et les Midrashim. Qui Behemet abechia ou kidkul areut kanal. Parce que Behemet, le pleur, vient du fait que la vue n'est pas bonne. C'est-à-dire on ne voit pas les choses comme il faut. Chez Zouprinat Gamash Gacha Kanal, que ça fait que la providence divine ne peut pas nous conduire. On ne peut pas être conduit par Hachem parce que on a une vision des choses qui est liée à des rapports logiques de la matière. C'est-à-dire comme on croit dans cause à effet, alors on empêche Hachem de s'initier dans notre vie. Du moment où on fait 1 plus 1 égale 2, donc Hachem il n'a pas où rentrer là-dedans. Comment il va rentrer? Du moment où mon calcul est logique, c'est-à-dire je crois que si je fais telle chose, j'obtiendrai ça. Si je fais pas ça, j'obtiendrai pas ça. Alors je laisse pas de la place pour rentrer. Comme on dit, quelqu'un toute la journée il compte ce qu'il a dans son portefeuille. Hachem il peut pas lui rajouter un billet parce qu'il est tout le temps en train de compter. Mais s'il ne compte pas, quand il a besoin il prend, c'est tout. Comme il dit dans Sipurim Asiot, quand le géant qui s'occupait des vents, il lui a dit là-bas tout est cher et tout, tu vas avoir besoin d'argent, alors je te donne une petite pochette que chaque fois que tu as besoin, tu rentres la main et tu prends ce que tu as besoin. Mais il lui a pas dit tu comptes ce qu'il y a dedans. Parce que le fait que maintenant on commence à compter, ça empêche l'ashgacha. Si on était au niveau d'avoir des miracles, et des niveaux où on pourrait avoir des miracles énormes, etc., il n'y aurait pas de problème. Mais le fait que maintenant on se met à compter, alors ça enlève la possibilité de la bracha, c'est-à-dire de faire rentrer une autre dimension. C'est pour ça qu'on dit que en bracha mtsuya elle a davar asamui menaïn, c'est-à-dire que la bénédiction elle n'est que dans quelque chose qui n'est pas visible par les yeux. Pourquoi les Chachamim utilisent cette expression? Ils auraient pu dire la bénédiction elle vient que dans quelque chose qui est caché. Par exemple, ils auraient pu dire d'avoir un istar. Pourquoi ils disent qui est caché de la vue des yeux? Parce que la vue des yeux, ça veut dire que ça rentre dans quand les yeux ils voient quelque chose, alors ils se mettent à compter la chose. Ils se mettent à compter, et quand on se met à compter, alors ça enlève la bénédiction. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de compter le Ham Israël. Même l'Am Israël, chaque fois qu'on voulait compter, on ne peut pas compter. Il faut compter avec le shekel, il faut compter autre chose, mais on ne peut pas compter avec les gens. Et ça, c'est la racine de tout ce qui est mauvais œil, Ainara, de toutes ces choses-là, ça vient de là, de l'emprise du mensonge qui vient d'un trompe, de trompe à l'œil. C'est-à-dire l'œil, il voit, mais il voit mal. Il ne voit pas comme il faut. Il ne voit pas comme il faut, parce que ce monde-là, c'est un monde de mensonges. C'est comme si tu regardes un prestidigitateur. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il fait des choses qui ont l'air extraordinaires et tout, mais en fait, il y a rien. C'est juste de la prestidigitation. C'est-à-dire comme c'est rapide et ça va plus vite que ce que tes yeux ils peuvent attraper, analyser, alors tu as l'impression qu'il a fait quelque chose. En fait, il a rien fait du tout. Donc ce monde-là, si ce monde-là, tu le connectes pas, alors il devient trompeur. Comme on dit, les apparences elles sont trompeuses. C'est-à-dire, ce monde-là, apparemment, il est trompeur. C'est-à-dire que si tu rentres dans ce monde-là et tu essayes d'y vivre de façon logique, tu vas être énormément déçu parce que c'est que du mensonge. Il n'y a que du mensonge dans la logique de ce monde. Tu vas voir que du mensonge et ça entraîne des pleurs.
Alors qu'il dit que maintenant le fait que l'homme, il a l'œil sur ce monde-là, c'est-à-dire il compte avec les éléments de ce monde, ça empêche l'œil d'Hachem d'être sur lui. Ça empêche l'œil d'Hachem d'être sur lui. Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas tenir le volant et en même temps Hachem il conduit. Ou c'est toi qui conduis ou c'est lui qui conduit. Ou tu t'habitues à être attaché à Echad, c'est-à-dire quand tu vis avec Echad, comme Rabbi Nachman il nous conseille, il nous dit tous les matins, le soir d'abord, de faire l'attachement au tzadikim et de dire à Hachem que voilà, que cette journée qui vient, elle se passe selon sa volonté. Que tout ce qui va se passer dans cette journée, tout ce que je vais penser, que je vais dire, je vais faire, tout ça soit selon sa volonté. Voilà, ça il faut que j'annonce la couleur comme ça tous les jours. Et après, là je me branche, c'est-à-dire je me branche sur la Hashgacha. Je me branche sur la Hashgacha pratique, c'est-à-dire je me branche sur la providence. Je dis voilà, ce jour-là, je le remets entre tes mains, que ce soit toi qui le drive, pas moi. Ne tiens pas compte de la folie que j'ai dans ma tête, ni conduis-moi. Toi, tu sais. Renonciation du libre arbitre. Hein? On renonce à son libre arbitre. Non, on renonce pas, on l'utilise. On l'utilise, ouais, On l'utilise bien, c'est tout. On a fait le bon choix, c'est tout. Quand vous allez dans un magasin avec votre épouse, vous voulez acheter une chemise. Alors vous ne savez pas quelle chemise. Alors vous dites qu'est-ce que tu penses qui est bien. Alors vous dites voilà, celle-là elle va bien. Alors vous prenez cette chemise, c'est tout. C'est un choix que vous avez fait. C'est que vous avez demandé à quelqu'un de choisir pour vous parce que vous ne vous sentez pas capable de faire le choix. Donc Rabbi Nachman dit une fois que tu as fait ça, tu es tranquille. Tu as annoncé la couleur au début de la journée. Donc tu as fait les connexions qu'il faut. Tu dis voilà, moi je vous annonce la couleur. Moi une journée, je ne sais pas ce que ça va être. Je peux m'énerver, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas du tout. Donc voilà, je me remets entre les mains d'Hachem, que tout se passe selon sa volonté, c'est tout. Que ce jour-là, ce soit un jour de bénédiction, de bien, et qu'il n'y ait que la main d'Hachem dans ma vie, c'est tout. Voilà, que ne tenez pas compte de ma logique, et tout, parce que mais d'après ma logique, je peux me tromper complètement. Donc Rabbeinu dit, tu fais ça, et après tu es Bessimcha, après sois joyeux, ça y est, c'est fini. Parce que ça y est, tu as annoncé la couleur. Du moment où tu as annoncé la couleur, tu retournes à Echad, tu te connectes à Echad, à 1. Donc après, ta vie, elle est plus... Et tu verras que même quand tu vas faire des bêtises, on va te rattraper. Même des fois, tu vas vouloir tourner à droite, alors qu'il ne faut pas tourner à droite, tu vas voir qu'on va te remettre là où il faut. Tu vas vouloir aller quelque part, par exemple, il n'y a pas de bus aujourd'hui, c'est le seul jour où le bus ne fonctionne pas pour cette destination, c'est tout. Parce qu'on s'occupe de toi. Ou tu vas aller dans un bureau, ce jour-là, il ne travaille pas. Des trucs qui vont se passer qui sont... Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que celui qui va avec la connexion à Echad, donc après, sa journée est tranquille. Quand maintenant il arrive à l'endroit, au bureau où il avait besoin de faire quelque chose. Maintenant, il voit que le bureau est fermé, alors que normalement, d'habitude, tel jour, c'est ouvert. Et là, exceptionnellement, c'est fermé. Maintenant, il n'a pas un problème avec ça, puisque maintenant, c'est pas lui qui conduit. Donc, il n'a pas un problème avec ça. Il sait que c'est bien que ça soit fermé. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'il doit venir, c'est tout, il va venir une autre fois. Et ça marche, c'est-à-dire vous êtes gagnant dans les deux sens. C'est-à-dire vous gagnez dans tout, vous êtes gagnant. Parce que du moment où vous remettez entre les mains d'Hachem, avant que la journée elle commence, après vous ne pourrez pas reprendre le volant au milieu. Parce que dire, mais attends, tu as dit que tu ne conduis pas. C'est Hachem qui conduit. Pourquoi tu t'énerves maintenant? Parce que c'est fermé. C'est pas... Et d'un autre côté, tu peux arriver
Tu peux arriver à l'aéroport en retard pour ton avion, et juste cet avion, aujourd'hui, ils ont décalé d'1 heure. Il va partir 1 heure plus tard. Donc tu vas pouvoir embarquer tranquillement, faire ce que tu as à faire. Même, tu pourras faire même tes petites emplettes si tu veux, alors que normalement tu avais raté l'avion. Donc si tu te mets entre les mains d'Hachem, bien sûr quand c'est à ton avantage, il y a de la joie, mais même quand c'est contre ta logique, ça ne te dérange pas. Parce que c'est pas toi, ça y est, tu as fini avec ça. Tu es tranquille. Mais sinon, c'est la rage. C'est la rage. Parce que, quoi, moi je veux faire ça, et je veux faire truc, et quoi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit que c'est ouvert à 8 heures, pourquoi il est 8h15, c'est pas ouvert encore? Alors que moi j'avais prévu d'aller prendre mon petit déjeuner à 9h moins quart dans tel endroit, je devais faire des choses, il y avait plein de choses qui étaient prévues par rapport à ça. Et c'est quoi ça? Parce que tu crois que c'est toi qui diriges le monde. Que le monde il doit aller selon ta volonté et ta logique. Le monde il va pas selon ta logique. De toute façon il va pas aller selon ta logique. Alors sois content, Baruch Hashem, qu'il y a un Dieu qui dirige le monde et qu'il suffit que tu te connectes à lui pour que ta vie elle soit dirigée par Hashem. Et les choses qu'Hachem t'a dit que c'est bien, alors tu peux lui faire confiance que c'est bien. C'est très bien, même. Tu n'as aucun souci à te faire. Quand on te dit c'est bien, c'est bien. Et quand on te dit c'est pas bien, tu peux faire confiance aussi que c'est vraiment pas bien. Même si tu as l'impression que c'est super, si Hachem il te dit c'est pas bien, tu peux être sûr que c'est pas bien. Même si tu as l'impression que c'est le jackpot, que tu vas gagner, que tu vas... Si Hachem il te dit c'est pas bien, tu peux être tranquille que c'est pas bien. Et quand il te dit c'est bien aussi, alors tu rentres dans la Emouna. Alors ces eaux-là inférieures, elles pleuraient. Elles pleuraient parce qu'elles ne voulaient pas être utilisées par le côté du mensonge. Elles voulaient que ça vienne dans l'ashgacha, c'est-à-dire que ça soit la providence divine. Aval behemet zeu eikar, likol echad abriya mamash bekodem abriya. Mais behemet, c'est ça le principal, c'est-à-dire que d'arriver à inclure après la création avant la création. C'est-à-dire les gens ils cherchent la perfection, d'accord? Mais en fait la perfection c'est pas d'arriver à la perfection. La perfection c'est d'arriver à connecter l'imperfection à la perfection. C'est ça la perfection. La perfection, c'est pas d'être parfait. La perfection, c'est d'être nul et d'être connecté à la perfection. C'est ça la perfection. C'est ça la perfection, c'est que tu es en bas et tu te connectes en haut. Mais la perfection, c'est pas d'être en haut. C'est d'être en bas et de pas avoir la logique de quelqu'un qui habite en bas. J'habite en bas, mais je suis connecté en haut. C'est pas ma résidence principale en bas. Ma résidence principale, elle est en haut. Elle n'est pas en bas. Donc maintenant, je me connecte à ma résidence principale. J'ai un problème quelconque, problème de parnassa, problème de shalom bayit, problème des enfants, problème de santé, problème. Ce problème-là, il est fait pour être connecté à Echad. C'est pour ça qu'il y a le problème. Il y a un rave qui a dit, quelqu'un il a envoyé ça, il y a un rave qui a dit, on ne prie pas parce qu'on a un problème. On ne fait pas des prières parce qu'on a un problème. Le problème, il nous a amené à la prière. Mon problème, c'est-à-dire que c'est à l'envers. Parce que quand on prie parce qu'on a un problème, alors on a récupéré la prière, on a rentré dans le système aussi. C'est-à-dire dans le système de la réussite de l'homme. C'est-à-dire on veut réussir, et maintenant on a compris que si on prie, alors c'est une chose qui va aider à réussir,
Alors on va prier pour réussir. Mais la réussite, c'est pas de prier pour réussir. La réussite, c'est que la chose, elle nous a amené à la prière. C'est ça la réussite. C'est-à-dire que cette situation-là, insoluble par la logique, elle nous a permis d'aller chercher Hachem. Donc elle est super, la situation. On vous envoie des cerfs-volants. Qu'est-ce que vous allez faire avec les cerfs-volants? Le vent, il vient de la mer, il souffle vers l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez faire? 1000 cerfs-volants, 2000 cerfs-volants. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous avez des armes électroniques, des avions de chasse, des trucs. Ça ne sert à rien tout ça. Alors qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Ah, il veut la prière, les amis. Allez, allez, prenez vos psaumes, prenez vos trucs. C'est ça qu'Hachem il veut. Donc en fait, si Hachem il a créé un monde qui est un monde de mensonges, ce monde-là, il trompe, puisque maintenant les valeurs, c'est-à-dire de ce monde-là, si on classe les valeurs, on peut se tromper, on peut mettre en avant des choses qui sont moins importantes, en arrière des choses qui sont primordiales, etc. C'est-à-dire l'échelle de valeur, elle n'est pas évidente du tout. On ne peut classer l'échelle de valeur que par la Emouna. C'est-à-dire on n'a pas, par la logique, on ne va pas reconnaître les choses les plus importantes. On ne va pas les reconnaître. Et plus le monde va dans le mensonge, plus les choses plus importantes elles sont en train d'être bafouées. Les valeurs, elles disparaissent. Les valeurs familiales, les valeurs du respect de l'individu, de tout ce qui peut être des bases de la vie. Tout ça, ça s'en va. Parce qu'il n'y a pas de connexion Echad. Il n'y a pas de connexion Echad. Il n'y a aucune mitzvah, aucune chose qu'on fait parce que la chose, logiquement, elle est valable. On l'a fait parce que, Kol mitzvotecha emuna, on l'a fait parce qu'Hachem nous a dit de faire ça. On aide quelqu'un, pas parce qu'on a envie de l'aider, on l'aide parce qu'Hachem nous a dit qu'il faut aider quelqu'un qui a un problème. Et si on fait comme ça, alors on le fera tout le temps. Mais si on l'aide parce qu'on a envie, eh bien, il y a un jour où on n'aura pas envie, alors qu'est-ce qu'on va faire? Le jour où on n'aura pas envie, on ne va pas l'aider. Tandis que si on fait ça parce que Hachem nous a dit de le faire, alors c'est autre chose. Alors dans ce monde-là, si vous allez avec les éléments, vous essayez d'assembler les éléments du puzzle d'après votre logique, vous avez une garantie que vous allez vous tromper. Vous êtes garanti que vous allez vous planter, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Tu ne peux pas être plus fort que celui qui a fait le système. Hachem, il a créé un système qui est un système de mensonges. Avec ce système de mensonges, je te demande de retrouver les chemins de la vérité. Donc tu ne peux pas être plus fort que lui. Tu vas pas être plus fort que lui. Tu ne vas pas dire je vais me débrouiller sans toi, parce que lui dans le mensonge, comme il te l'a organisé, il a fait que tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Ça fait partie, c'est l'élément principal de ce monde-là. L'élément principal, c'est que tu vas vivre des choses, tu vas essayer de résoudre des choses avec ta logique, avec des systèmes politiques, avec des systèmes analytiques, tout ce que tu veux. Et en fin de compte, tu vas arriver à un moment où tu vas être devant un mur. Tu vas voir qu'il n'y a pas de solution. Tu vas voir qu'il n'y a pas de solution logique. Et quand tu verras qu'il n'y a pas de solution logique, alors tu vas aller vers Echad. Mais Rabbeinu dit, Rabbi Nachman dit dans Sichot Haran, il dit pourquoi tu commences à dire des psaumes quand il y a un problème? Dis des psaumes quand il n'y a pas de problème, et tu n'auras pas besoin d'avoir un problème pour dire des psaumes. Parce que celui qui dit des psaumes tout le temps, on n'a pas besoin de lui faire un problème, puisqu'il est déjà connecté. Donc on n'a pas besoin de lui faire ressentir le problème de quelqu'un qui est hors connexion. Puisque lui se connecte, il n'attend pas d'avoir un problème pour être connecté. Il se connecte sans problème. Donc on n'a pas besoin de lui faire un problème. Et celui qui a un problème et qui cherche pas à résoudre le problème avec la connexion, de toute façon, il va pas résoudre son problème. Et même s'il a résolu son problème sans connexion, ça s'appelle pas qu'il a résolu son problème. En fait, c'est une fuite, c'est tout. C'est pas une solution. C'est une fuite.
c'est la fuite dans la logique. C'est-à-dire l'homme, il fuit dans la logique. Il essaye de résoudre avec la logique. Tu comprends pas ta vie, tu comprends pas l'autre, tu comprends pas ci, tu comprends rien. Mais ce monde, il est fait pour que tu comprennes rien. Il est fait pour ça. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire semblant que tu comprends parce que on va rigoler. Si tu fais semblant que tu comprends, ça va nous bidonner, on va se mettre à rire. Si tu fais semblant que tu comprends. Parce que toute la raison pourquoi Hachem il a créé ce monde, c'est pour que tu comprennes rien et que tu le cherches. C'est la seule raison pour laquelle il a créé ce monde. Si maintenant ce monde-là avait une logique en soi, c'est-à-dire que en assemblant les éléments, en mettant un après l'autre, c'est-à-dire tu dis, voilà, si je fais ça, ça donne ça, après ça donnera ça, après ça donnera ça, et voilà, après je vais réussir. Si ce monde-là, il pouvait fonctionner comme ça, mais il servirait à rien. Il servirait à rien. S'il y avait une logique de gestion du système qui pouvait se passer de la connexion à Hachem. Mais ça y est, ce monde ne sert plus à rien. La bonté qu'Hachem il a fait, c'est que sauf, ça marche pas. C'est Perrette et le potolé, c'est-à-dire que tu fais, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais faire ça, et je vais les œufs, et les poules, et les trucs, et les ta, et en fin de compte, le potolé il tombe, il se casse. Tu as dit ça, ça va donner ça, et ça va donner ça, et ça va donner ça, ça va donner ça, et après, tac, il y a un élément qui vient, l'imprévisible. Ah, j'avais pas prévu. Ah, je savais pas. Ah, j'imaginais pas. Ah, je pensais pas que ça allait être comme ça. Ah, ça, j'y ai pas pensé. Ah, ça j'ai pas vu. Je l'ai pas vu venir. Tout ça, toutes ces choses-là. Mais Hachem, il a fait un chesed, que tu peux pas t'en sortir sans lui. Mais c'est un chesed, c'est une bonté. Parce que malheur à celui qui peut s'en sortir sans avoir besoin d'avoir recours à Hachem. Le pauvre, c'est un malheureux. Parce que, supposons qu'il a passé toute sa vie dans une pseudo-logique où il a rattrapé un peu, quand il y avait des problèmes, il les a rattrapés avec des espèces de béquilles qu'il a trouvées. Il a collé des choses pour essayer un petit peu de faire tenir les situations. Malheur à lui, celui qui a passé toute sa vie sans avoir des moments de vide, des moments de se sentir impuissant, incapable de quoi que ce soit. Hachem, il a fait le système, il a fait un système qui ne marche pas. Parce qu'il veut que tu fasses appel à lui pour qu'il intervienne. Si maintenant il avait fait un système qui marche, tu n'as pas besoin de lui. Et si tu n'as pas besoin de lui, ce monde ne sert à rien, parce que lui, il a créé ce monde pour que tu le cherches. Et que dans cette recherche-là, en utilisant ton libre arbitre pour le chercher, c'est avec ça que tu vas faire grandir ton âme, c'est-à-dire la connexion avec l'infini, dans cette recherche-là. Et cette recherche-là, elle t'amènera à une vie éternelle, avec une vision de l'infini beaucoup plus grande que ce que tu aurais eu si tu n'étais pas venu dans ce monde. Mais pour ça, il faut que ce monde, il le conçoive de façon à ce que tu sois obligé de venir vers lui. Sinon, s'il te met quelque part, et que là où il t'a mis, tu ne te rends pas compte qu'il faut le chercher. Mais c'est cruel, ça veut dire que tu vas passer une vie, avec toutes les souffrances qu'il y a, d'être dans ce monde, pour rien. Hachem, il ne peut pas faire ça. Donc Hachem, il a fait que le système, logiquement, ne fonctionne pas, de manière à ce que tu sois obligé de revenir vers lui tout le temps. Et d'un autre côté, même si tu l'oublies, et que tu te trouves des petits havres fiscaux, comme ça, où tu crois que tu as trouvé une planque, alors Hachem, il t'appelle. Hachem, il t'appelle. Il te fait des appels sans arrêt. Hachem, il appelle chacune, sans arrêt, tous les jours. Parce que c'est le but. Le but, c'est de venir vers lui. Sinon, c'est un monde de mensonges. Pourquoi dans ces cas-là,
Pourquoi, on va dire, depuis 200 ans, avec une accélération depuis les 70 dernières années, pourquoi le monde occidental, alors il va dans l'autre sens? Il dit c'est moi qui contrôle, c'est moi qui définis les règles. Ben c'est l'accumulation du mensonge, si vous voulez, de la logique. Le mensonge, le propre du mensonge, c'est que il faut que vous en rajoutez toujours un autre, sinon il ne tient pas. Quand quelqu'un ment, il faut qu'il ait de l'imagination tout le temps pour amener des mensonges encore pour dire pourquoi c'est comme ça. Et le mensonge lui-même, il l'utilise tout le temps. En plus, il faut qu'il soit plus grand tout le temps. Et vous voyez qu'est-ce qui domine maintenant l'Europe et tout, c'est le monde de l'islam, parce qu'il n'y a pas de logique. C'est comme ça, c'est tout. Allah, il a dit comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas c'est comme ça, c'est tout. C'est que de la émouna, il n'y a pas de logique. C'est comme ça, c'est tout. C'est-à-dire en faisant ça, le monde occidental, il s'est auto-mutilé. C'est de l'autodestruction. Et Hachem, il envoie l'islam pour réparer l'Occident. L'Occident va prendre conscience du mensonge. Le Ham Israël, il n'a pas la force de faire ça. On n'est pas assez nombreux, on n'a pas. Notre rôle, il va être, il travaille on travaille à un autre niveau, si vous voulez. Mais au niveau populaire, c'est l'islam qui va diffuser la parole divine. C'est-à-dire que, attention, il y a un Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut ici. Ça c'est la base de l'existence du monde. C'est-à-dire de savoir qu'il y a un créateur et qu'on ne peut pas y échapper. Maintenant, les méthodes et tout, ça c'est autre chose. Quelle méthode utiliser. Mais de faire prendre conscience qu'il y a Hachem, ça c'est quelque chose de... C'est la base. On n'a pas le droit d'être absent de soi. C'est notre rôle. Il nous revient. Ouais. Israël, lumière des nations. Il nous revient d'émettre. Ouais. Et Ishmaël, il le sait aussi. On ne peut pas être absent de soi. Nous, on ne peut pas être absent de ça. Mais nous, on est absent parce que nous, on n'a pas confiance en nous. C'est-à-dire l'exil, il nous a assimilés. C'est-à-dire le fait que maintenant, Yaakov, il a été obligé de se déguiser en Esav, ce déguisement, il affaiblit la confiance. C'est-à-dire que, sauf, il a été obligé la vérité, il a été obligé de l'apprendre en combinant. C'est-à-dire, il n'a pas été clair. Il n'a pas pu être clair. C'était pas possible. Justement, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Pour utiliser le mensonge. Parce que si vous n'utilisez pas le mensonge, il ne sert à rien ce monde-là. Vous comprenez? Si Yaakov, il arrive, et Yitzhak, il dit, bon, les amis, c'est clair, hein, toi, Esav, tu vaux rien, donc je te donne rien, tu n'auras pas de quoi manger, tu vas crever et tout. Je donne tout à Yaakov. Yaakov, lui, c'est Emet, il va étudier la Torah, et toi, si tu as envie, eh ben, tu viens écouter Yaakov, et tu viens chez lui, c'est tout. Mais sinon, sache qu'il n'y a rien d'autre. Alors s'il fait ça, il n'y a pas de libre arbitre, rien du tout. Il ne sert à rien ce monde. Vous comprenez? Le libre arbitre, il vient justement du fait que on a les pieds dans l'eau. Vous comprenez? On est deux. C'est-à-dire on combine avec. À ce moment-là, c'est compliqué. Mais à ce moment-là, Ishmaël est absolument, il est absent, si vous voulez. À ce niveau-là de l'histoire, il est complètement absent. Là, à quel niveau? Au moment où il y a Yaakov et ça. Ishmaël n'est pas là. Il n'est pas là. Et donc là, il revient dans l'histoire. Et on comprend qu'il revient à un moment où Hachem il a donné la possibilité de faire tchouva. Il a appuyé là-dessus. Ça a été plus ou moins bien interprété par nous ou par les nations, surtout par les nations. Mais là, Ishmaël il revient avec des méthodes qui sont discutables, on va dire, extrêmement discutables. Mais il dit le émet. Mais nous, on continue à vivre comme si on était en guerre. Enfin, il y a quelque chose qui... Vous voyez, quand les goïms, ils arrivent ici et l'autre jour, il m'a attrapé, il m'a fait des brachotes. Mais
quand ils reviennent, c'est qu'ils ont bien ressenti quelque chose, mais même à Soukot, on voit aussi les goyim, ils arrivent. C'est nous. Quoi qu'il arrive, ça doit passer par nous. Eux, ils en sont conscients plus que nous. Ce sont des étapes, si vous voulez, ce sont des étapes de révélation de la vérité. Plus vous révélerez la vérité absolue rapidement, moins le monde il aura de réparation. Vous êtes obligé d'aller doucement, parce que quand vous allez doucement, vous permettez au mensonge de se réparer. Vous comprenez? Chaque étape, vous permettez... Si par exemple, le train, il roule à 50 km/h, les gens qui vont vouloir attraper le train, il n'y a que des sportifs qui pourront monter. S'il roule à 30 à l'heure, alors déjà, des gens plus ou moins normaux, ils peuvent monter. S'il roule à 5 km/h, alors même des petits-enfants, ils peuvent monter, même des vieillards, même des gens qui sont handicapés parce qu'ils ont le temps de monter, de ramasser leur chaise roulante, etc. Donc, Hachem, il ne peut pas révéler la vérité d'un coup. Parce que s'il révèle la vérité d'un coup, il n'y a plus de libre arbitre. Quand il n'y a plus de libre arbitre, ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre qui resteront dans l'ombre, puisque la lumière ne sera jamais arrivée là-bas. Dès que la vérité est trop forte par rapport à l'endroit dans lequel elle doit éclairer, alors ce que vous allez faire des malheureux. Des malheureux, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas eu de possibilité de se réparer. Alors que si maintenant la vérité se révèle graduellement, elle va permettre à tout le monde d'avancer. Parce que ça va être graduel. C'est pour ça que ça n'a pas marché d'un coup. Il n'y a rien qui a marché d'un coup. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge, c'est pour ça qu'Avraham Avinu l'a eu Ishmaël, c'est pour ça que Yitzhak il a eu Esav, et c'est pour ça qu'on est en galoute, etc. C'est uniquement pour créer une lenteur dans la révélation de la vérité, et cette lenteur-là, elle permet à tout le monde de se rallier à la parole divine. Pourquoi Yaakov il doit se déguiser en Esav? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Rivka lui dit, regarde, ton frère c'est un escroc, c'est un bandit, jamais il va te nourrir, il va te tuer, au contraire. Voilà, ça c'est la vérité. Alors Yitzhak, il n'a qu'à annoncer la vérité. Voilà la vérité. C'est pour ça que Yitzhak, il a tremblé quand il a vu, parce qu'il a vu qu'en fin de compte, le mensonge est là, et on ne va pas s'en débarrasser si rapidement. Mais comme Yitzhak, lui, venait d'une vérité extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire d'une vérité absolue, puisqu'il était le premier juif du monde, donc il avait une perception de la vérité qui était extrêmement forte, il avait une évidence très très grande. D'ailleurs qui le pénalisait, puisque Yitzhak, il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui peut être en contact avec les clipotes, avec le mal qui est en dehors d'Eretz Israël. Il ne peut pas. Il est obligé de vivre en zone protégée, en zone sécurisée. Parce qu'il ne peut pas sortir. S'il sort, il tombe complètement. Il se détruit complètement. Il ne peut pas. C'est comme les anges. Les anges, s'ils viennent dans ce monde, ils se détruisent complètement. Ils ne peuvent pas venir dans ce monde. Parce que des anges, ils peuvent vivre que dans un milieu d'anges. Donc maintenant, qui est-ce qui est... C'est pour ça que, si vous voulez, notre génération, nous sommes les gens qui allons réparer le monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans nos capacités, dans notre pouvoir, on est ce qu'il y a de plus bas dans le monde, c'est-à-dire on est les plus grands incapables, mais d'un autre côté, on a les outils de connexion les plus grands qu'il y ait jamais eu. Donc ça y est, c'est ça la perfection. Et les gens, ils croient que la perfection, c'est de monter vers le parfait. Non! Qu'est-ce qu'on dit? Sheva pa'amim yipol tzadik vekam. Qu'est-ce que c'est un tzadik? C'est quelqu'un qui tombe 7 fois et il se lève.
Mais pourquoi tu me dis que c'est ça un tzaddik? Dis-moi, tzaddik, c'est un Superman, là, celui Superman, là, l'araignée, le truc, il a des ventouses, il monte sur les trucs, il fait des trucs, comme ça, il se retrouve là-bas, il fait des... Mais c'est ça, non, c'est ça un tzaddik dans la tête des gens. Non, tu sais qu'est-ce que c'est un tzaddik? Il tombe 7 fois, c'est-à-dire il tombe dans les 7 sphirotes, dans les 7 midot, il tombe dans tout, et il remonte, et il se connecte. Et de là-bas, il se connecte. C'est pour ça que vous voyez que Rabbi Nachman, si vous lisez la vie de Rabbi Nachman, vous allez voir que c'est quelqu'un qui avait des problèmes dans tout. Les nerveux, les trucs, tout. Il avait des problèmes dans tout. Il voulait étudier la Torah, il ne pouvait pas étudier. Il n'arrivait pas à comprendre la Mishnah, il ne comprenait pas. Alors quand des gens ils voient ça, vous êtes choqués, parce que si vous voulez écrire la vie d'un tzaddik, normalement vous racontez que des surdoués, c'est-à-dire un homme surdoué. Mais Rabbi Nachman, il vous dit, regardez, moi je ne suis pas du tout un surdoué. Moi je n'ai pas reçu de cadeau de personne. Moi c'est pas parce que je suis l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov qu'on m'a fait des cadeaux. J'ai aucun cadeau. J'ai démarré à 0 et je suis arrivé au top, au maximum. Mais toute la grandeur, c'est ça. Qu'est-ce que c'est David Ameller? C'est pareil, pourquoi Mashiach, c'est quoi? C'est l'homme, c'est l'incapacité totale qui va amener à la connexion, la plus grande connexion. Le tout, c'est de ne pas te décourager, c'est tout. Le tout, c'est de ne pas te décourager. Alors maintenant, on t'annonce la couleur, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des gros problèmes. Mais ces problèmes-là, il faut que tu les vives comme il faut. C'est-à-dire, ces problèmes, c'est un appel à la connexion. C'est un appel à retourner à Echad. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas révéler la vérité du Ham Israël. Ce que nous, on sait, on ne peut pas le révéler au monde de façon évidente. C'est-à-dire de présenter ça de façon évidente. Déjà que Baruch Hashem, avec l'Internet et tout, ça circule beaucoup. Mais vous voyez, les gens qui accrochent, c'est des gens qu'eux-mêmes, ils ont déjà fait des tris dans leur vie. Ils sont déjà prêts à cette vérité-là. Donc on ne peut pas amener une vérité qui soit d'un coup, qui soit évidente d'un coup. Alors on va amener des vérités qui sont, si vous voulez, comme on dit, mitigées. Il va y avoir de la vérité et il va y avoir du mensonge aussi. Maintenant, cette vérité avec du mensonge, quand elle va se rapprocher d'un peu plus de vérité, elle va élever le mensonge qu'il y avait avec elle dans la zone où elle était avant. Parce que le but, c'est pas la perfection. Le but, c'est de connecter l'imperfection à la perfection. C'est ça le but. C'est ça la perfection de ce monde. Parce que c'est pas faire Ishmael. Non, Ishmael, non. Non, Ishmael, il va pas vers. Ishmael, il va pas vers normalement, c'est Ishmael et Esav, les deux ensemble qui doivent faire ça. Mais chacun, il est de son côté. C'est-à-dire, Esav, il veut pas lâcher la logique. Et Ishmael, il dit voilà, la vérité c'est comme ça, on ne bouge pas de là, c'est-à-dire on va pas vers le mensonge, on ne bouge pas. Nous, le Ham Israël, on danse, c'est-à-dire tout ce que le Koach qu'Hachem nous a donné, c'est qu'on peut danser, c'est-à-dire qu'on utilise ce monde et on ne tombe pas dedans. Et quand on tombe dedans, on se connecte. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous allez au Beth Amikdash, vous allez voir un Kohen, il vous dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, j'ai fauté et tout. Bon, eh ben, achète une vache et truc et tout, et je vais manger la vache et ça va aller bien pour toi. Il dit, quoi? Toi, tu manges la vache et ça vient c'est bien pour moi? C'est comme ça que ça marche. Comment c'est possible que tu manges une vache et ça va s'arranger? Parce que c'est comme ça, c'est que tu vas utiliser la matière. Et cette matière que tu vas utiliser, c'est ça tout le tikkun. Il y a celui qui... Si vous avez compris ça, ça y est, après vous êtes tranquille. Il ne faut pas chercher la perfection, parce que la perfection, c'est la fuite de l'effort. Les gens qui cherchent la perfection, c'est des gens qui fuient le travail. Alors qu'on est ici pour travailler. Qu'est-ce que c'est travailler? Je vis dans le mensonge et je me connecte. Et je vis dans le mensonge, je suis complètement dans le mensonge, je trempe dedans dans le mensonge. Mais seulement, je suis connecté à Echad.
Je sais que c'est du mensonge. Et je suis connecté à un. Et je prie pour m'en sortir. Et je demande à Hachem, s'il te plaît, sors-moi de là. Aide-moi à avancer. Et voilà, chaque fois que je dis une parole à Hachem pour me sortir du mensonge, ce mensonge-là, il a disparu. C'est fini. Il n'existe plus. Puisque maintenant, il est retourné vers Echad. Et c'est comme ça que le monde se répare. Donc, le monde ne peut pas être réparé avec des gens qui sont dans la perfection. Il n'y a que des imparfaits qui peuvent réparer le monde. Seulement, les gens imparfaits, leur problème, c'est qu'ils se découragent. C'est ça leur problème. Parce qu'ils n'ont pas conscience de leur fonction. Ils ne comprennent pas qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui tombe et qui se lève. Ils croient qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui ne tombe pas. Donc maintenant, si tu crois que tu es là pour ne pas tomber, tu vas passer à côté. C'est-à-dire, d'abord, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas faire énormément d'efforts pour faire semblant que tu n'as pas de problème. Alors que tu as des gros problèmes, mais tu vas mettre toute ton énergie pour cacher tes problèmes. Pourquoi tu fais ça? Accepte que tu as des problèmes. Et accepte que ces problèmes-là, c'est eux-mêmes, c'est la solution. C'est ces problèmes-là. Parce qu'en fait, les problèmes dans lesquels on te met, ce sont des zones d'ombre où on t'a envoyé pour éclairer. Donc on te met dans cette zone d'ombre et on attend de toi de la connexion, c'est ça qu'on attend de toi. On attend que tu mettes l'éclairage, c'est tout. Ainsi de Yosef. Ce qu'il a fait Yosef, lui aussi. Et Rabbeinu, il dit, Yosef, ce qu'il a fait, il a raconté les rêves à ses frères. Mais ses frères, ils n'étaient pas là-dedans du tout. Ils n'ont pas compris de quoi il parlait. Ils ont dit, mais c'est quoi ce fou-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que c'était une vérité trop forte par rapport à là où ils étaient. Ils n'étaient pas encore à un niveau où ils pouvaient comprendre cette vérité-là. Tout c'est pareil. Rabbeinu, il dit que le Yetzer des tzadikim, c'est de vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que ils veulent que le monde soit réparé. C'est-à-dire ils aiment tellement Hachem, ils aiment tellement le monde, ils veulent tellement de la réparation qu'ils ont une tendance à créer une accélération. Alors que Rabbeinu, il dit doucement, doucement. Rabbeinu, il dit doucement, doucement. Rabbeinu, il me dit, regarde, maintenant tu as fait tchouva, d'accord? C'est-à-dire tu reviens vers Hachem. De là où tu es, tu reviens vers Hachem. Si vous voulez le bon sens, il voudrait que normalement tu changes, tu deviennes tout de suite quelqu'un d'autre, de bien, etc. Voilà, tu as découvert la vérité. Donc normalement tu devrais vivre en fonction de cette vérité. Et tu vois que c'est pas le cas, alors tu te décourages. Mais non, parce que tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est la tchouva. La tchouva, c'est que maintenant tu prends conscience de la vérité, mais toi, tu es dans l'état de mensonge dans lequel tu étais avant. Tu n'as pas changé. Seulement, ce qui change tout, c'est que ce mensonge, il va se connecter à Echad. Donc ça change tout. Avant, le mensonge, il était seul. Il vivait seul, dans la logique. Maintenant, ce mensonge, il est toujours du mensonge, mais il va se connecter à Echad. C'est-à-dire que tu sais que c'est pas ça. Ça y est, c'est clair pour toi. C'est clair. Tu sais, voilà, ce qu'il faut faire dans la vie, c'est clair pour toi. C'est évident. Ah, maintenant, tu n'arrives pas à le faire, mais c'est justement ce qu'on veut, c'est que tu n'arrives pas à le faire. Parce que si tu arrivais à le faire, tu serais passé tout de suite à l'étape supérieure et tu aurais laissé toutes les choses qu'il y a à faire dans l'endroit où tu es. Donc, quand tu finis ton travail dans la zone d'ombre dans laquelle on t'a envoyé, tu vas passer tout de suite au niveau supérieur. Donc, il ne faut pas s'inquiéter dans tous les domaines, et notamment dans les domaines de mariage, de shalom bayit, etc., où il y a beaucoup de problèmes, parce que il y a une réparation qui se fait en permanence. On trie, on filtre Israël, c'est le premier pays au monde à recycler les eaux qui sont utilisées. L'eau qui a été utilisée, c'est le premier pays au monde qui recycle. Mais pourquoi tu recycles? Prends de l'eau de quelque part, tu n'as pas besoin de la recycler, non. Le but de ce monde, c'est le recyclage.
C'est le recyclage du mensonge vers la vérité. C'est ça le but. Une fois que tu as compris ça, tu es tranquille, tu es joyeux. Tu es joyeux, tu n'as pas de soucis. Parce que quand tu descends, en fait, tu travailles, c'est tout. Tu descends dans la mine pour aller chercher du charbon, tu vas remonter, c'est tout. Tu vas dans la mine, tu ramasses le charbon, tu remplis les trucs et après tu montes. Il y a pas... Mais celui qui croit qu'il est venu dans ce monde pour être dans la perfection, alors le pauvre, il va beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. C'est dommage. Parce que regarde toute l'histoire. Il n'y a aucune étape de l'histoire où on est arrivé à quelque chose de parfait. C'est toutes des catastrophes. Sans arrêt. Depuis le déluge jusqu'à la sortie d'Égypte et les Matan Torah et Korach et les Meraglim, mais il y a toujours des trucs incroyables. Il y a toujours des problèmes terribles. Mais ces problèmes-là, ils sont voulus. Il a dit avant Rabbi Nathan, il nous l'a dit, la force du mensonge, c'est Hachem qui l'alimente. C'est Hachem qui alimente le mensonge. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Hachem qui l'a créé, le mensonge. Parce que s'il n'y avait pas ce mensonge, il n'y aurait aucune possibilité d'avoir libre arbitre. Si tu n'as pas le choix, alors on n'a rien à faire ici si on n'a pas le choix. Et l'homme, lui, par nature, il essaye de fuir le choix, de se mettre dans cette situation où il n'a plus le choix. Mais il ne sait pas que quand il rentre dans des situations où il n'a plus le choix, en fait, ça devient un chômeur. Il est au chômage, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Si maintenant il a terminé son travail, ça s'appelle qu'il a la retraite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il a le droit maintenant de toucher sa retraite et de se promener, d'aller faire ce qu'il a envie de faire. Ok, il a sa retraite, ça y est, il a fini son boulot. Il est à la retraite par rapport à cette zone-là dans laquelle il évoluait. Maintenant, il est passé à autre chose. Quelqu'un qui habite en Israël par rapport à Hutzlaretz, il est à la retraite, c'est-à-dire il a fini ce qu'il avait à faire à Paris ou à Londres ou à Amsterdam ou là où il habite ou à Genève et tout, il a terminé. Il a terminé, maintenant il passe dans une autre zone de travail. Ça, il a terminé, c'est tout, c'est fini pour lui. Puisqu'il est là, ça veut dire qu'il a terminé là-bas. Donc maintenant, tout ce qu'on passe dans notre vie, en fait, ce sont des zones de travail, qu'on n'a pas fini avec ça. Et si maintenant vous voyez que ça prend 10 ans, 20 ans, vous n'avez pas progressé, ça veut dire que vous n'avez pas fini de nettoyer l'endroit qu'on vous a donné à nettoyer, c'est-à-dire à éclairer dans la zone dans laquelle on vous a donné à éclairer. Alors dans le mariage, c'est pareil, chacun il vient avec un amalgame de mensonges qu'il a drainé de là où il était, de ses parents, de la société comme il a vécu, et maintenant on vient, on met tout ça ensemble et on commence à construire quelque chose. Donc il va y avoir des moments où il va y avoir des crises, c'est tout à fait normal. Il va y avoir des moments où il va y avoir le mensonge qui va ressortir, qui va faire des crises. Maintenant tout le travail, c'est de ne pas perdre Echad, de dire non, on reste Echad, on reste ensemble, on va rester Echad. On va pas lâcher, on reste Echad, parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Hachem, si maintenant, lorsqu'il y a le... Non, c'est pas là. C'est marrant. Si maintenant, quand on voit du mensonge, c'est-à-dire qu'on voit des choses illogiques, le mensonge c'est ça. C'est-à-dire que le mensonge, ça veut dire qu'il n'y a pas de logique. Vous comprenez pas. C'est-à-dire vous comprenez pas ce qui est en train de se passer parce que c'est pas logique. Vous voyez, Shalom. De l'autre côté, de l'autre côté, vous... Oui, de l'autre côté, c'est-à-dire, comme vous êtes là sur la rue. Ah, parce que quelqu'un nous a dit que c'était ici. Oui, c'est pour ça. Parce que la porte est fermée là-bas. Il y a un magasin. Je vais vous poser. Excusez-nous. Oui, merci. Baruch Hashem, des gens qui cherchent des tikkun haklali, ashrenu. Baruch Hashem, voilà des gens qui témoignent, qui sont sortis de la dépression, de tout, avec les paroles de Rabbeinu.
Si vous avez compris ça, vous avez le moteur de la dynamique de la vie, de la simcha, de tout. Si vous savez que vous êtes en mission dans un endroit pour la réparer, quelque chose, c'est tout, c'est tout. Et que maintenant, plus l'endroit où vous vous trouvez, il n'a pas de logique, plus le conjoint avec qui vous vivez, il a des réactions qui sont illogiques, que vous ne comprenez pas, et plus c'est extraordinaire. Parce que vous êtes en train de connecter des choses qui sont très très difficiles à connecter. Et ce n'est pas à tout le monde qu'on donne des connexions comme ça. Les gens qui n'ont pas la force, on leur donne des connexions qui sont moins fortes, c'est-à-dire moins d'écartèlement dans le cartelage, je ne sais pas comment on dit, moins écartelé dans la logique, vous comprenez? Moins écartelé dans la logique. Mais quand la personne, elle devient dingue, elle dit, mais je ne comprends rien, pourquoi ça? Mais ça, c'est là où le travail, il est extraordinaire. Parce qu'on tient. Rabbi Nachman dirait, tiens, c'est tout. Tout va se faire en tenant. Alors, il dit, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est parti dans autre chose. Il dit tout à l'heure, c'est que Rabbeinu, il dit que quand tu fais tchouva, on pourrait te... le bien et le mal, ils sont mélangés. D'accord? Maintenant, si tu as fait tchouva, bon, si tu étais loin, ça veut dire que le mal, il t'a attrapé. Mais si tu fais tchouva, ça veut dire que le bien s'est réveillé, d'accord? Dans chacun, il y a du bien. Donc le but, c'est que ce bien-là, il répare le mal. C'est-à-dire que le bien, il répare le mensonge. Maintenant, quand tu fais tchouva, on pourrait te réparer d'un coup. C'est-à-dire en quelques secondes, on pourrait t'enlever le mal complètement. Mais le problème, c'est que comme le mal, le bien et le mal, ils sont tellement enchevêtrés l'un dans l'autre, que si on t'enlève le mal d'un coup, on va t'enlever le bien aussi. En fait, c'est quoi le bien? C'est quand on va t'enlever la possibilité de réparer ce mal qu'il y avait. Vous comprenez? C'est-à-dire beaucoup de tzadikim, ils vont vous dire, allez, tu sors, on n'en parle plus, allez, tu commences une nouvelle vie. Non, Rabbi Nachman dit, il n'y a pas, tu sors, on n'en parle plus d'une nouvelle vie. C'est la même vie et tu vas tout réparer. Tout le mensonge dans lequel tu étais, c'est pour que tu puisses l'élever. C'est pour ça qu'on t'a mis dans ce mensonge. Sinon, pourquoi on t'a mis là? Pourquoi tu as vécu 10 ans, ou 20 ans, ou 50 ans, ou sans connaître la vérité? Pourquoi un petit enfant, on attend 8 jours pour lui faire la Brit Mila? D'abord, si un être parfait, c'est un être circoncis, fais-le naître circoncis, c'est tout. Pourquoi tu lui fais naître avec un problème? Il doit résoudre le problème. Et pourquoi tu laisses 8 jours? Tu n'as qu'à le circoncire tout de suite. Il naît, circoncile tout de suite si c'est un problème. Et si ce n'est pas un problème, si c'est vraiment un problème grave, fais-le naître sans ça. Non. En fait, l'alliance, on va te montrer qu'est-ce que c'est l'alliance. L'alliance, ça veut dire qu'on va laisser le prépuce s'accrocher pendant 8 jours. C'est-à-dire dans tous les domaines possibles. On va le laisser s'accrocher, bien accroché. Une fois qu'il est bien accroché, on le coupe et on le répare. On t'apprend, voilà, c'est ça l'alliance. L'alliance, c'est pas de ne pas avoir de problème. L'alliance, c'est de rester lié avec les problèmes. C'est ça l'alliance. L'alliance, ça veut dire que tu as des problèmes, tu as des gros problèmes. Et ces problèmes, ils sont voulus. On t'a mis ici, dans ce monde, pour que tu aies des problèmes à résoudre. Et tu es capable de les résoudre. Seulement, ne te décourage pas, c'est tout. Ne te décourage pas. Et utilise les méthodes qu'il faut. N'utilise pas la logique, parce que la logique, ça va te faire grossir les problèmes. Tu vas voir les problèmes, ils vont devenir 2 fois plus gros. Tu avais un problème, tu veux le résoudre avec la logique. Tu vas gagner un peu d'oxygène, peut-être quand quelques temps, le problème, il va doubler après. Il va devenir de plus en plus gros. Donc, va directement à la solution. C'est-à-dire, connecte le problème à Echad. Dès que tu as un problème, d'abord, tu signes l'accusé de réception. Tu signes. Tu dis, je sais que Hachem, c'est toi qui m'envoies ça. Ok. Maintenant, je sais pas exactement pourquoi tu m'envoies ça. Mais je sais que c'est toi qui me l'envoies. Donc, je te demande, donne-moi la force de réparer ce qui est à réparer. Donne-moi la force, donne-moi le conseil, donne-moi les moyens de réparer ce qu'il y a à réparer. Mais il ne faut pas se sauver. Il ne faut pas partir quand il y a un problème. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas partir, parce qu'on nous a mis là pour... On est chargé de mission.
On nous a mis pour faire un travail. On nous a mis dans de l'obscurité pour allumer des bougies et des lumières et des flashs même. On ne va pas partir parce que c'est obscur. Vous voyez voyez ce truc-là qu'ils envoient des cerfs-volants là. Vous voyez bien qu'Hachem, il envoie de l'imagination. Pourquoi il y a 5 ans, ils n'ont pas pensé au cerf-volant? Mais juste maintenant. Parce qu'Hachem, il envoie de l'imagination. Pourquoi? Pour montrer que le problème, il est à un autre niveau. On ne peut pas éliminer les problèmes avec de la logique. On ne peut pas se débarrasser d'un problème avec de la logique. Un problème, il faut le réparer en fond. Comme il dit ici, au fond. Tu vas dans la racine et tu résous le problème. Tu ne résous pas le problème en dessus. Quelqu'un, il a mal aux dents, tu ne lui donnes pas de l'aspirine pour qu'il ait plus mal. Parce qu'un jour, il va avoir un abcès, il va hurler. Il va se lever en pleine nuit, il va être obligé d'aller à l'hôpital. Vous ne pouvez pas aller de calmer avec Il faut aller dans la racine, résoudre le problème. Enlever les choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire attacher, en fait, le mal au bien, c'est tout. Attacher le mensonge à Echad. Et si on attache le mensonge à Echad, le mensonge disparaît, c'est tout. Le mensonge disparaît. Parce qu'il n'existe que pour ça. Hachem, il se cache de toi pour que tu le trouves, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'il a rien, il a aucune raison de se cacher. Il veut pas vivre caché. Hachem, il veut vivre révélé. Seulement, il te donne à toi le libre arbitre de le chercher ou pas. Alors si tu le cherches, tu as réparé. Si tu ne cherches pas, tu n'as pas réparé. Le problème, il va grossir. Le problème, il va pas disparaître. Le problème, les gens qui ont fui les problèmes, ils ont retrouvé 2 fois plus de problèmes. Tous les gens te le diront. Il n'y a pas de fuite. Ce monde-là, c'est un guet-apens. Tu n'y as pas à fuir. Tu ne peux pas fuir. Ce monde-là, il est fermé. Tu es dans une prison. Tu ne peux pas sortir d'ici. Tu ne peux pas sortir d'ici. Et ne crois pas que tu peux sortir. Il n'y a pas de sortie. La seule sortie, c'est que tu te mets au travail, c'est tout. Le travail, c'est quoi? C'est que tous les soucis que j'ai, ils sont faits pour être connectés à Echad. Du moment où je me connecte à Echad, le problème, il n'existe plus. Même si je vois qu'il y a encore des relents, etc., le problème n'existe plus. Le problème n'existe plus. Rabbeinu rapporte, il dit de la jeune fille qui a été violentée. Alors on dit, si elle a été violentée en ville, elle est condamnée. Mais si elle a été violentée dans un champ, elle n'a pas été condamnée. Parce que si elle a été violentée dans un champ, on suppose qu'elle a crié pour demander de l'aide. Et que, bien sûr, comme c'était dans un champ, il n'y a personne qui l'a entendu. Mais si c'est en ville, ça veut dire qu'elle n'a pas crié. Donc, elle était d'accord. Donc, elle est condamnée. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elle est coupable ou pas? C'est si elle crie ou si elle ne crie pas. C'est-à-dire, si elle crie, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord. C'est tout ce qu'on lui demande. Parce qu'elle ne peut rien faire. Elle n'a pas la force de pouvoir se défendre. Elle ne peut pas se défendre contre la personne qui l'a violentée. Elle n'a pas cette force. Seulement, est-ce qu'elle est d'accord ou pas? Si elle crie, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Et si elle ne crie pas, c'est qu'elle est d'accord. C'est tout. Donc, elle est condamnée. Donc, si quelqu'un il a un problème, est-ce qu'il crie à Hachem ou pas? S'il appelle Hachem, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Donc, ça suffit. Quelqu'un, il est tombé, il a fait une bêtise. Rabbeinu, il dit, tu dis à Hachem, regarde, moi j'ai fait cette bêtise et tout, mais sache que moi je ne suis pas d'accord. C'est pas ça que je veux. Le bien, il a été plus fort que moi, il m'a fait tomber. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Et Rabbeinu dit qu'il n'y a pas une plus grande joie chez Hachem que quelque chose comme ça. Parce que il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour le mensonge que même quand il a gagné, tu le dénigres. Vous comprenez? Comme ils disent maintenant, ils disent non, Israël, elle a gagné à l'Eurovision, ils ont trafiqué les trucs, c'est pas vrai. Ils n'ont pas gagné. Il ne peut pas supporter le mensonge, c'est-à-dire ça. Comment quelqu'un comme ça et tout, il gagne une Israélienne, un truc, il va gagner ça ne peut pas passer. Ça passe pas. Ça passe pas, parce que nous, on n'est pas le peuple de la perfection. On est le peuple de l'imperfection connecté à la perfection.
Et malheureusement, l'exil, le plus grand mal que l'exil nous a fait, c'est de chercher à être des génies et des gens parfaits. C'est ça le plus grand mal que nous a fait. Parce que quand tu cherches à être un génie, à être un être parfait, en fait, tu es passé par la vision de Esav. C'est tout. C'est-à-dire que tu te fais arnaquer par Esav. Mais Yaakov, c'est quelqu'un qui boite. Yaakov, il boite. C'est ça Yaakov. C'est-à-dire Yaakov, il est boiteux dans ce monde. Et le fait qu'il soit boiteux, c'est ça la réparation. Maintenant, cette recherche du perfectionnisme, c'est de la Torah qui a été revue par Esav, et par le concept de Esav. On doit être des superman, des super tzadikim. Non, un tzadik, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qui tombe et qui reste connecté. C'est ça un tzadik. Un tzadik, c'est pas quelqu'un qui tombe pas. Rabbeinu, il avait des centaines de yéridot par jour. C'est écrit dans Sichot Haran, vous voyez, des centaines de yéridot par jour. Rabbeinu, il tombait des centaines de fois par jour. Et Rabbeinu, son seder qu'il avait d'études et de prières, s'il imaginait qu'il allait vivre 2 jours, il n'aurait pas pu faire ça. Mais il se mettait dans un état d'esprit qu'il va vivre que 1 jour. Il va faire ça que 1 jour, c'est tout. Et là, il trouvait la force de le faire pour 1 jour. Mais s'il devait le faire 2 jours, il n'aurait pas pu le faire. Et après, il recommençait. Mais Rabbeinu te donne l'image d'un lutteur, pas d'un homme parfait. Un homme qui arrivait à un niveau de perfection que par de la prière et de la connexion et de l'effort, c'est tout. Pas parce il avait de la perfection au départ. Il n'avait aucune perfection au départ. Rien du tout. Et c'est ça la perfection de ce monde. Alors si tu comprends ça, tu as compris qu'est-ce que tu es venu faire ici. Et tu as compris pourquoi tu as des problèmes. Pourquoi ça ne marche pas comme tu veux que ça marche. Tout le monde voudrait que ça soit logiquement, que ça baigne dans l'huile et que tout roule bien et qu'il n'y ait aucun problème, etc. Mais si c'est comme ça, il n'y a pas y a pas de, qu'est-ce que tu répares? Tu répares quoi? Tu es là pourquoi? Si on t'avait mis dans un monde de perfection, pourquoi il s'arrête au bout de 100 ans ou 110 ans, 120 ans? Pourquoi la machine, elle se déglingue jour après jour pour finir dans une tombe? Si on était là pour la perfection, alors d'abord, viens, on commence par un corps parfait déjà. Donne-moi un corps parfait qui marche éternellement. Mais tu vois bien que le corps, il tombe petit à petit, il se décompose. Tout le monde est comme ça. Donc tu vois bien que tu es là pour quelque chose. Tu as quelque chose de spécial à faire, de momentané. C'est pas là-dedans que tu vas rester. Donc pendant que tu es là, sache comment accuser réception des problèmes, c'est tout. Tu as un problème, ok. Baruch Hashem, ça y est, on va pouvoir réparer. On va pouvoir faire des choses, on va pouvoir amener un peu de lumière là-dedans. On va pouvoir communiquer avec Hashem. Et si maintenant, tu as fait la prière qu'il fallait, c'est-à-dire tu as rentré assez de connexion dans la chose elle disparaît, c'est-à-dire le problème il disparaît. Il disparaît parce que le mensonge a été réparé par une vérité. Donc ça demande une étude, c'est-à-dire cette étude-là, comme on le voit ici, c'est quelque chose de très vaste, de très profond. Et la méthode, il faut bien prendre la méthode, c'est-à-dire d'aller doucement, de pas sauter des étapes. Parce que quand tu sautes une étape, en fait, les éléments qui habitaient dans cette étape-là, tu les as pas ramassés. Donc, ces éléments-là, ils deviennent des accusateurs. Quand tu avances vite, tous les gens que tu devais réparer sur le chemin, tu les as pas réparés, ils deviennent des accusateurs. Alors que tous les gens que tu répares, ils deviennent eux-mêmes des plaidoyers pour toi. Ils vont t'aider. Ils vont t'aider. Quand le mensonge, tu l'aides à sortir, lui-même, il va plaider pour toi. Tu vois dans la princesse disparue, le 3e géant, qui est le plus grand, qui dirige les vents, qui sait tout ce qui se passe, il connaît tout, etc. Maintenant, toi, avec ta recherche, tu lui as prouvé qu'il se plante. Toi, tu lui as prouvé que c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que voilà, ça existait, tu ne savais pas. Et tu as commandé tous les vents, tu leur as dit de venir, et voilà, celui qui était en train d'emmener la princesse sur la montagne en or, et le château en pierre précieuse, il n'est pas venu quand tu l'as commandé.
Alors maintenant, lui-même, il fait tchouva, puisque lui va lui donner les moyens d'arriver à libérer la princesse. Alors que lui, c'est un opposant. C'est un opposant de taille, puisqu'il le fait pleurer. C'est-à-dire ce qu'on voit ici, c'est-à-dire il lui fait sortir les larmes. Il dit, mais jusqu'où le mensonge? Jusqu'où tu vas me rendre dingue? Jusqu'où tu vas me rendre dingue? Je deviens dingue, je ne te comprends pas, je ne comprends rien. Ce que tu veux de moi et tout. La personne, elle commence à pleurer, elle devient dingue complètement. Et à ce moment-là, ça se retourne. C'est-à-dire le petit vent, il vient et dit non, ça existe. Voilà, justement, elle est là-bas, etc. Et alors maintenant, le géant, il lui dit, comment ça se passe là-bas? Il dit, là-bas, tout est cher et tout. Il dit, alors voilà, je vais te donner la parnassa pour que tu n'aies pas un problème de parnassa. Donc déjà, sachez que tous les problèmes de parnassa, ça vient déjà d'un manque d'engagement dans la connexion. Parce que normalement, si vous êtes engagé dans la connexion, il n'y a aucune raison que vous ayez des problèmes de parnassa. Aucune raison. Parce que le minimum... Pardon? Comment on fait pour s'engager dans la connexion? Voilà, aujourd'hui, tu es engagé un petit peu. Lève-toi, Khatsot, fais de bodédout, fais ton tikkun haklali, va au mikvé, fais-tu l'écouter de filote, fais ce que Rabbeinu te dit de faire, va au man quand tu peux. Et tu vas voir que tes problèmes de parnassa, ils vont disparaître. La moindre des choses, c'est qu'on nous donne de la parnassa, oui. Déjà, si on va bosser, quelqu'un il va pas te faire bosser, il te donne pas de salaire. Il dit attends mon ami, je vais pas y arriver. J'ai besoin de graisse. Rabbeinu dit je te donne de la graisse. Il n'y a aucune personne qui bosse que je ne donne pas de la graisse. Il n'y a pas de problème. Les problèmes de parnassa, ils viennent de ça. Ils viennent du fait qu'on a une approche logique des choses. Alors ça crée des problèmes de parnassa. Problèmes de parnassa, ils viennent que Adam Arishon, il a voulu comprendre. C'est ça qui lui ont fait les problèmes de parnassa. Il n'avait aucun problème de parnassa. Le pauvre, il a voulu comprendre ce qui se passe, il a commencé à avoir des problèmes de parnassa. Bezrat Hashem, une bonne semaine d'Etzlacha, beaucoup de réussite, beaucoup de santé, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et tout dans la miséricorde. Tout dans la miséricorde, Bezrat Hashem, tout avec la miséricorde. Hashem, il va nous donner tout par miséricorde. Et si on n'est pas capable de faire ce qu'il y a à faire, ça aussi il faut dire Hachem, voilà, nous on fait ce qu'on peut, c'est tout, on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut, et qu'avec ça suffise pour réparer tout dans la joie, dans la facilité, Bezrat Hachem. Merci pour votre présence et votre soutien. Et voilà, on continue une excellente semaine, Bezrat Hachem.